Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une astuce beauté, le pourquoi, comment, les bases à visage, les bases à paupières et les sprays fixants. Pourquoi? Voilà. Je vous propose aujourd'hui de papoter un petit peu de ce grand débat. Pourquoi une base à maquillage, pourquoi une base à paupières et pourquoi un spray fixant. Alors, moi, je ne les ai pas toujours utilisés. Ce n'est pas des produits que j'ai utilisés depuis la nuit des temps. Ça fait un petit peu moins de 2 ans où j'ai investi dans des bases à visage, des bases à paupières et des sprays fixants. Pourquoi utiliser une base à maquillage? Vous vous maquillez le matin, vous appliquez des soins et derrière vous allez apposer votre fond de teint. La base est là pour faire barrière entre vos soins et votre fond de teint, qu'il n'y ait pas un mélange. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de quelque chose, d'un soin qui est relativement gras, pour faire accrocher un fond de teint, eh ben je lui souhaite bon courage si elle n'utilise pas de base. La base va venir s'accrocher et par-dessus, on va faire adhérer le fond de teint. Voilà pourquoi je vous préconise d'utiliser une base. Alors des bases, il y en a 150 000. Alors non seulement ça va vous protéger des soins que vous mettez déjà, ils vont être là et ils vont rester là plus longtemps. Et puis derrière, ça sert de... c'est comme quand vous faites de la peinture sur un mur. Si vous ne mettez pas de sous-couche, parfois, la peinture, elle accroche pas. Ou elle va accrocher sur le moment. Et puis, très rapidement, vous allez vous rendre compte que votre mur, la peinture, elle ne tient pas. Ou la peinture qui était dessous ressort. Bon, voilà, c'est exactement pareil. La base, elle va servir à ça. C'est votre sous-couche. Vous mettez votre soin, vous soignez votre mur, vous colmatez les brèches. Et après, vous mettez votre sous-couche. Et une base à maquillage, c'est pareil. Alors, il y en a des centaines. J'ai sorti les miennes. Alors, par exemple, moi, j'adore la base de chez NYX, qui est là pour protéger la peau, protection et primer. Elle est un petit peu anti-zone grasse. Celle que j'adore, c'est la base d'Origins à l'épilobe. Voilà, c'est une base rafraîchissante qui est en mousse, qui est un petit peu teintée, donc elle unifie un peu le teint. Peau mixte, génial. Vous avez des bases de chez Benefit qui sont un petit peu lumineuses, des lumineuses et floutant pour les pores apparents. Vous avez juste flouteuse de pores. Vous avez celle-ci qui est revitalisante et floute les imperfections. Vous avez chez Make Up Forever, vous en avez tout un tas. Il y a un primer anti-rougeur par exemple. En pot, en tube, en spray, vous en avez. Il y en a pour tout le monde, pour toutes les problématiques. C'est à vous de voir vos problématiques. Moi, je suis pas à côté de vous pour vous dire, tu vois bien, t'es luisante comme une frite qui sort de la friteuse, t'as la peau grasse. Je suis pas à côté de vous, je peux pas vous le dire. C'est à vous de vous regarder. Voyez comment votre maquillage réagit tout au long de la journée. Ça va être très, très facilement visible. Donc voilà pourquoi moi je vous invite à utiliser une base de teint, un primer. Je n'oblige personne, les inconditionnels de je ne me mets rien, restez comme ça, c'est pas un problème. J'habite dans un pays chaud, aujourd'hui il fait entre 35 et 40 degrés. Si je sors et que je transpire légèrement, comment vous dire ? Le crépi va descendre, il va descendre. Je veux dire, arrivé à un moment, les fond de teint ne font pas de miracle.
Il y en a qui tiendront plus que d'autres, mais avec un primer, je vous garantis que déjà, votre fond de teint, il tiendra mieux. Voilà. On est dans les primers, je reste dans les primers, mais là, pour les yeux. La problématique est différente. Vous allez appliquer un fard poudre, vous allez appliquer un stylo. Vos paupières sont toujours un peu grasses tout au long de la journée. Mettez quelque chose dessus. Ben, on est toujours pareil, il faut préparer sa toile de fond. Vous mettez une sous-couche avant de poser votre peinture sur votre mur. Et ben, on est toujours sur nos peintures, mais peintures de yeux. Voilà. Donc, les ombres à paupières, que ça soit par exemple en stylo, même là-dessous, vous pouvez mettre une base parce que ça évitera que ça file dans les plis. Et oui, parce que si vous mettez rien, bah, votre paupière, elle va continuer à graisser et votre ombre à paupières va se barrer. Oui. 2 solutions s'offrent à vous. J'ai 2 solutions à vous apporter pour enfin faire accrocher les ombres à paupières et rester maquillé. Alors les fards, autant le fond de teint parfois, bah, on se touche souvent le visage. Les yeux, on se les touche beaucoup moins. Mais moi, sincèrement, ce soir, je vais me coucher, j'ai le même maquillage. Ça ne bougera pas. Alors un peu le dessous parce que ben on est toujours, on peut un peu avoir les yeux un peu larmoyants. Donc oui, ça va moins bien tenir. La paupière de dessus, elle ne va pas bouger. Alors 2 choix pour les ombres à paupières. Je vais pas faire une vidéo de 150 heures. 2 choix. Soit vous achetez une base à paupières. J'en ai 3, 4. J'en ai 4. Voilà. Alors, vous allez en trouver des teintées et des transparentes. Personnellement, j'en ai 200 teintes et 2 teintées. Voilà. Vous pouvez les trouver en tube. Alors j'en ai une base universelle de chez Sephora, qui est une base complètement incolore. Voilà. C'est incolore. La base de chez Urban Decay, la potion originale, bah voilà. Elle est un tout petit peu... Allez, on va dire un tout petit peu teinté beige, mais alors vraiment 3 fois rien. J'avais testé la base de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une super base, franchement, mais moi, elle me plaît pas. Parce que... Oups. Alors là, j'en ai mis la dose. Parce que le problème, c'est qu'elle est blanche. Et ce style de base trop clair, je n'aime pas. Le pen pot de chez MAC est teinté, mais c'est une couleur beige. Donc vous pouvez le monter, le fondre avec votre fond de teint, c'est invisible. Vous pouvez même mettre pas que ça, hein, c'est une ombre à paupières qui fait adhérer les fards que vous allez appliquer dessus, mais c'est un fard crème qui colle. Ça c'est top. J'aime bien, j'aime beaucoup. Moi mes 2 favoris c'est ça. Voilà, c'est les 2 que j'ai achetés en premier. Bah, c'est les 2 que j'aime bien. Mais je pense que la prochaine fois, je vais acheter... J'ai vu qu'il y en avait un qui était avec un... pour les paupières qui se fripaient à cause de l'âge. Donc, ça peut être aussi intéressant. Je le testerai. Je vous dirai. Bah, après, vous pouvez utiliser comme primer. Alors, je dirais pas du fond de teint parce que il faut une matière un peu quand même un peu épaisse, un peu blindée, et je vous dirais les anti-cernes. Vous appliquez de l'anti-cerne en dessous, vous en appliquez au-dessus. Par contre, attention, quand on passe, que ça soit une base ou l'anti-cerne, on n'en met pas 3 tonnes. On en met un voile pour bien unifier, et après, vous poudrez votre anti-cerne avec une poudre. Voilà, c'est votre toile de fond et vous n'avez plus qu'à appliquer vos ombres à paupières, tout en sachant que le rendu entre une paupière avec une base et une paupière avec
un anti-cerne poudré sera différent. Parce qu'il y en a un, on dirait que c'est un scotch à l'envers, et l'autre, bah, c'est une peau de bébé bien unifiée et toute douce. Nous sommes d'accord. Donc dès que vous allez appliquer votre pinceau sur la base, il va falloir travailler, et votre couleur va être beaucoup plus flamboyante, beaucoup plus intense, alors que sur votre paupière où vous aurez mis un anti-cerne puis de la poudre, votre fard va être beaucoup plus atténué, plus nuancé. Voilà. Il va se flouter beaucoup plus rapidement puisque votre pinceau va glisser beaucoup plus facilement, mais la couleur sera plus délavée. Voilà, ça va être ça la différence. D'un côté, avec une base, votre fard il agrippe tout de suite, donc vous avez tout de suite le pigment, paf, vous le posez et ça bouge plus. Et après vous le travaillez, vous pouvez flouter sans aucun problème. Par contre, dès que vous allez l'appliquer sur un anti-cerne poudré, eh ben, il va glisser, il va s'atténuer, il va se flouter tout de suite. Donc vous aurez tendance à en rajouter si vous voulez avoir la même intensité que si vous aviez utilisé une base. Voilà, la seule différence, ça va être le rendu du fard. Mais vous pouvez juste utiliser votre anti-cerne. Alors là, j'ai fait ma sélection parce que j'en ai des anti-cernes. Le dernier en date, c'est celui-ci. C'est le Kekless que vraiment j'adore beaucoup. Vous pouvez utiliser le Born to Glow. Vous pouvez utiliser l'anti-cerne de chez Benefit qui est très bien. Le Born This Way, sans aucun problème. Du Sephora. Du MAC. Voilà. Et je vous en passe, et je vous en passe, et je vous en passe n'importe quel anti-cerne. Sauf... Je vais y arriver. Sauf, je dirais, celui-ci, qui est un stick et qui est très, très gras, puisqu'il y a un contour hydratant et le milieu est teinté pour faire votre anti-cerne. Donc, ce style de choses, évitez pour appliquer ça sur les paupières. C'est du beurre, donc évitez d'appliquer du beurre. Voilà. Ceci étant dit, je continue à vous le dire, vous faites comme vous voulez. Voilà. J'ai mis les primers, je me suis maquillée et souvent vous m'avez vu utiliser soit le Fix Plus de chez MAC ou alors le All Nighter de chez Urban Decay. Spray fixant. Alors, spray fixant, oui, ça va être du fixant. Les deux vont très bien fixer. Celui-ci sera plus mêler les matières les unes aux autres. C'est magique. Et celui-là, il va venir... On en revient au mur et votre peinture. Vous avez mis votre sous-couche, vous savez pas. Et parfois, on dit, on peut passer une couche de protection. Votre protection, là voilà. Vous avez bien accroché votre fond de teint et vos fards à paupières sur les bases. Et là, vous venez remettre donc, quelque chose qui va se réappliquer, donc qui va reflouter tout ça. Et qui va vraiment, alors celle-ci, plus que celui-là, va vraiment prolonger encore et encore la tenue de votre maquillage. Et là, on parle pas que du fond de teint, mais on va aussi parler du bronzer, du blush et de l'highlighter. Ouais, ça aide vraiment à rajouter de la tenue. Oui, ça a un coût. Mais moi, je connais des gens qui se maquillent 2 fois par jour parce que ça tient pas. Voilà. C'est tout. Donc, maquillez-vous 2 fois par jour. Faites des retouches à plus en finir. À l'arrivée, vous consommerez plus de fond de teint, un peu plus de poudre, un peu plus de fond de teint compact, de poudre compacte, de que sais-je. Voilà. Vous rajoutez ça, il y en a dans plein d'autres marques. Il y a du L'Oréal, il y a du Make Up Révolution, il y a du Bourjois, il y a plein de marques, des grandes marques, des petites marques, des marques pas chères. Voilà. Ce que moi je vous en dis, c'est que
Ça prolonge votre make-up tout au long de la journée. À bon entendeur, entendu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez passé également un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, c'est très motivant et c'est gratuit pour vous. Si ça n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, ça aussi c'est gratuit. Ça vous permet de suivre toutes mes aventures YouTube. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.